Bonjour à tous, bienvenue sur Music Spirit 555, la chaîne où on parle rock et metal. Et aujourd'hui, nous allons parler des meilleurs albums de décembre de 2024. Et nous allons commencer sans plus tarder avec le premier album de ce top, qui est le nouvel album de Linkin Park, à savoir From Zero. En effet, il s'agit d'un très bon retour aux sources de la part du groupe, parce que l'album rappelle toutes les périodes du groupe, à savoir des albums les plus populaires au moins populaires. En effet, je pense notamment à des titres comme Two-Faced, qui rappelle notamment le morceau One Step Closer. Ensuite, nous avons le morceau Heavy is the Crown, qui rappelle un peu Faint. Et nous avons un album qui est très bien varié, il y en a pour tous les goûts, il y a des morceaux qui font plus pop que metal, ainsi que d'autres qui font plus metal hardcore. Je pense notamment à 2 morceaux tels que Casualty et I Give You Everything That I Have, pardon. Et je tiens à préciser que les points les plus forts, c'est la production d'album. En effet, tout est très bien produit, on entend très bien tous les instruments. Et la chanteuse qu'ils ont recrutée est excellente, en effet, aussi bien sur le point de vue, aussi bien sur le chant guttural que le chant clair. Et je tiens également à applaudir sa performance vocale sur Heavy is the Crown. En effet, il y a un moment dans le morceau où elle tient un certain moment en chant guttural et c'est vraiment une performance à souligner. Et son chant clair est juste magnifique. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Si vous êtes fan de Linkin Park et que vous avez vraiment envie de redécouvrir ce groupe, allez-y, cet album est fait pour vous. Ensuite, à la deuxième position, nous avons l'EP d'Avoc qui s'intitule New Eyes. En effet, je rappelle que Avoc est un groupe phare de thrash metal des années 2000-2010, qui a eu un certain succès commercial, notamment avec des albums comme Burn, Time Is Up, Confirmed Side et l'album V qui est sorti en 2020. Et cette EP est vraiment un bon retour aux sources du thrash metal old school combiné à des éléments de métal moderne. En effet, je pense principalement au morceau éponyme ainsi que ainsi qu'au morceau Death is an Illusion, mais ce n'est pas tout. Parce que nous avons également le morceau Commotion qui est un véritable hommage à Motorhead. Je vous laisse juger, mais je peux vous garantir que clairement, pour moi, on est clairement dans du Motorhead, ça ne fait aucun doute. Il y a un bon chant clair, il y a une très bonne production, et surtout, l'un des morceaux les plus intéressants, c'est le morceau Eye of the Beholder, qui rappelle vraiment les morceaux From Home de Beltals et Anderson Man de Metallica. En effet, c'est comme si le groupe avait décidé de faire une combina, une, faire une, de fusionner ces deux morceaux pour en faire un tout. Je vous le dis, franchement, celui-là, c'est l'un des morceaux que j'ai le plus apprécié, car c'est l'un des mieux produits et c'est un des plus carrés, un des plus structurés, qui est très bien mis en place. Donc, je ne peux que vous recommander d'écouter cette EP qui n'a seulement que 4 titres. Comme ça, au moins, vous passerez un bon moment et vous ne serez pas déçus, surtout pour les amateurs de thrash metal. Ensuite, le dernier album de ce top, il s'agit d'un album français, et ce n'est autre que l'album Unbuild the World de Black Bombay, qui est sorti il y a quelques mois. Et je rappelle évidemment que Black Bombay est un célèbre groupe de metal hardcore qui est sur la scène française, qui existe maintenant depuis 30 ans. Et cet album est un des meilleurs albums de la carrière. Pourquoi? Parce que celui-ci est bien mieux produit que les autres albums. La production est beaucoup plus soignée. D'autre part, chaque titre rappelle des morceaux qui ont été faits dans le précédent album, à savoir un album éponyme, donc la Bombay. Et nous avons des morceaux très très bons tels que Blowing Up, qui fait notamment penser à Korn, qui est fait très néo-metal. Nous avons également le morceau People Like People, qui est le premier morceau de cet album, qui rappelle beaucoup le morceau The Point of No Return. Nous avons également un morceau qui fait je dirais très très hardcore très très hardcore dans sa construction, qui est notamment le morceau Quash Boys, avec une performance vocale de Poon dans les aigus qui est assez intéressante. Après, on aime ou on n'aime pas. Et je tiens également à préciser que l'un des morceaux les plus intéressants de cet album aussi, c'est The Smell of Napalm. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un morceau à ambiance qui est vraiment entraînant, qui est vraiment saisissant. Et d'autre part, nous avons le morceau Silent No More qui rappelle beaucoup Bulletproof, avec un très bon chant clair, un bon breakdown. Et franchement, c'est tout ce qu'on veut dans le métal moderne. On passe un très bon moment. Il y a des voix criardes, bien variées, une bonne dose d'agressivité. Il y a un bon album de métal viscéral comme Black Bombay sait bien le faire. Donc je vous recommande vivement
de foncer si vous êtes fan de metal hardcore. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez si vous aimez ma compagnie et si vous voulez enrichir votre culture musicale, notamment sur le heavy metal, le rock, etc. Sinon sur ce, c'est tout pour moi. Merci à vous et à la prochaine.